amis, qu'est-ce qu'on boit? Ah bah regardez, tiens, là, il y a du Château Sarco, là. Ben oui, il est comment? Il y a une description? Ah oui, Château Sarco. Un vin de table très dynamique, à conserver au grand maximum 5 ans, après quoi il devient imbuvable. Il appréciera d'être servi avec un villepin de Garenne cuit, si possible sur un lit d'oseille. C'est à moi? Ou alors, la vieille vigne Alain Juppé. Il a de la bouteille. Avec le temps, peut-être un peu bouchonné. Vieilli en fût de chêne. En chêne d'arpenteur, et pas en chêne de la santé, puisqu'il n'y a jamais mis les pieds, mon cher docteur. Ou alors un vin espagnol. Le Castillo del Vals. Un vin jeune, très jeune, avec toutefois un goût de faux cul de bouteille. Habituellement, il est servi avec des cornichons. Que des cornichons. Ou alors le DSK vin américain. DSK qui est l'anagramme de domaine sexo Kamasutro. Le DSK se boit vert, très vert, quand le jus lui coule encore de la grappe. Le DSK a de la cuisse, surtout de la jupe. Attention, il est long en bouche, et comme certains Beaujolais, le DSK peut avoir un goût de banane. Précaution requise pour dégustation, car bien qu'étant un cru bourgeois de qualité, il a tendance à tacher. Je vois aussi le château Aubry cuvée Martine. Ah oui. À carafer 35 heures avant consommation. Un vin ample, 13 ample, 14 ample, pardon. Prenez votre temps, trop ample. Avec le Aubryon, c'est vraiment 5 secondes dans la bouche et 50 ans sur les hanches. Peut-être moi je vois un château Ségaud. Ah oui. Un petit vin du Poitou. Avec des arômes de fruits rouges. C'est vrai qu'elle a tendance à ramener sa fraise. Alors idéal pour être servi en kir, mais en kir royal. C'est entendu. À ce moment-là, pourquoi pas cette petite appellation de Bigorre, le Bayrou. Ah, quoi, quand on lit la description, insipide, incolore, le Bayrou est très lent, n'a toujours pas trouvé sa maturité. C'est ce qu'on appelle un trou du cru. Et pourquoi pas une bouteille bien fraîche de Borloo Nouveau? Ah, le Borloo Nouveau. Le seul vin à être aussi plein que ses consommateurs. Le Borloo Nouveau est un vin de consommation courante, très courante. Il la donne de temps en temps. Car avec lui, c'est comme au péage, on paye à la sortie. Je vois un domaine Mélenchon. Un vin rouge. Très rouge. Trop rouge. D'ailleurs, c'est simple, les vendanges se font à la faucille. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots? Oh, pardon. Moyennant quoi, il rend marteau. Alors, ayant hérité du cépage Besancenot, il a su conserver ses lettres de noblesse et sa belle enveloppe qui ne manque pas de cachet. Ou alors, Oui. on a là un château Le Pen, vin très capiteux. Gare aux assemblages, le Le Pen se marie très mal avec le Sidi Ibrahim. Le Le Pen est à garder à l'œil, sans quoi il peut tourner au vinaigre, et lui, tout ce qui finit par maigre, il n'aime pas trop. Regardez, il est conseillé comme vin de l'année, le vin de Hollande. Oh, le vin de Hollande. Un vin rond, très rond, de plus en plus rond. Il a beaucoup plu en 2012, mais depuis, il a beaucoup déçu. Et oui, forcément, son tanin s'étant dissous en seulement 2 ans à cause de coupage, il faut dire qu'il a souvent été mouillé. On en trouve un débit rue du Cirque, où il est très prime sautier. Comprenez qu'il saute tout ce qui est en prime. 2 cépages le composent. Sa vendangeuse privée, Julie, vous le confirmera. Avec lui, c'est toujours Cap Bernet devant et Pinot derrière.